L'invité de Julien Schmitt. La nomination d'un Premier ministre de gauche pourrait mener à l'abrogation de la réforme des retraites d'avril 2023 qui avait porté de 62 à 64 ans l'âge légal de départ à la retraite. Pour en parler, nous recevons le président du parti au fond du couloir à gauche, monsieur François Ruffion. Non, monsieur, ce que vous dites est une honte. Quoi? Je m'y oppose fermement. Attendez, monsieur Ruffion, j'ai encore rien dit. Ah pardon, j'ai démarré trop tôt. Ah oui, un petit peu, oui. Donc, monsieur Ruffion, à quelques heures de la nomination d'un nouveau Premier ministre, la gauche se divise sur la réforme des retraites. C'est bon là? Oui, vous pouvez y aller. Non, monsieur, ce que vous dites est une honte. Je m'y oppose fermement. Oui. La gauche tout entière est contre l'allongement du temps de travail voulu par les nazis de ce pays. Les nazis, quels nazis? Vous parlez de la droite? Oui, enfin la droite, tous ceux qui sont pas d'accord avec nous, qui veulent allonger le temps de travail. Allez expliquer à ce pauvre boucher obèse, car exposé toute la journée au pâté aux figues, qu'il va devoir 3 années de plus répéter toute la journée. C'est pour ce soir, alors pas au frigo. Ou la côte de bœuf au barbecue, hein. 3 minutes de chaque côté. Oui. Hein. Oui, elle fait 7 kilos, mais je peux pas faire moins, il y a l'os. Bien sûr, bon, le PS est d'accord avec vous, mais préférait quand même geler la réforme plutôt que de l'abroger, hein, vous êtes au courant. Il faut que cette réforme soit annulée. Pensez à ce chauffeur poids lourd atteint de nanisme qui doit s'équiper comme un alpiniste pour régler son rétroviseur intérieur. Allez lui dire qu'il doit cotiser alors que les ultra riches possèdent des milliards de bitcoins cachés sous les matelas de leur yacht. Toute option. Les bitcoins, oui. Alors là, vous caricaturez un petit peu, monsieur Ruffion, si je peux me permettre. Ah bon? Eh bien, allez dire que je caricature à ce travailleur venu du Pakistan pour vendre des roses dans les restaurants et qui se voit dire 100 fois par jour « Non merci, on a déjà baisé !» alors que les ultra riches défiscalisent des tonnes et des tonnes de mannequins en bikini dont les seins iront polluer les océans. Bon, c'est vrai que ce serait injuste qu'il n'y ait que les petits travailleurs qui payent, c'est vrai. Mais bien sûr. Ah oui. Vous avez pensé à ce cracheur de feu qui doit payer 2 € le litre de samplon 95 et qui rêve de prendre sa retraite pour enfin pouvoir se laisser pousser les sourcils. Allez lui dire qu'il ferait mieux d'aller servir le caviar à Jeff Bezos qui collectionne les terrasses avec vue équipées de jacuzzi et de bains de pieds chez Babyliss. Non. Bon, en fait, vous voudriez que l'on ne change rien, quoi. Rien du tout. Ah bon. Pensez à tous ces métiers de labeur. Pensez aux confiseurs diabétiques, aux cavistes musulmans, aux tripiers végétariens, aux footballeurs intelligents, aux serruriers honnêtes, aux CRS hypersensibles, aux stylistes de Francis Lalanne ou aux paroliers de Aya Nakamura. Et aux animateurs radio. Et aux animateurs radio, à la tête d'une matinale dont l'audience a doublé et dont l'équipe fait subir plusieurs fois par jour des fous rires incontrôlables qui tétanisent les abdominaux et tachent les caleçons. Alors, non à la réforme des retraites. Et oui aux caleçons propres de Bruno Robles. Merci, c'était l'invité de Julien Schmitt. L'invité de Julien Schmitt Du mardi au jeudi à 9h45. dans le Morning du Rire avec Bruno.